Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Devaidaya, la chaîne où l'on parle de développement web et mobile. Je suis David et aujourd'hui, on va s'intéresser à une fonctionnalité qui améliore l'interaction utilisateur dans vos applications, le swipe dans une liste. On voit cette fonctionnalité partout dans les applications modernes, que ce soit pour supprimer, archiver, marquer comme lu, partager ou même déclencher une action personnalisée. Le swipe rend vos listes beaucoup plus dynamiques et intuitives. Dans cette vidéo, on va utiliser React Native avec Expo pour mettre en place cette fonctionnalité et on verra comment l'adapter à différentes actions selon vos besoins. On va commencer par une petite démo pour vous montrer les différentes possibilités du swipe en action. Puis on passera au code pas à pas. Prêt? C'est parti! Donc voilà une petite démo avec une liste de langages de programmation. Premier exemple qu'on pourra avoir, c'est swipe. Quand on le fait en entier, regardez, avec la petite suppression, directement, ça supprime le langage. Ça pourrait être première utilisation. Deuxième utilisation qu'on pourra avoir, on va supprimer ça, c'est tout simplement intégrer les actions sur les boutons. Vous voyez, là maintenant, ça. Et pour supprimer, je clique sur le bouton. Ça supprime. On aurait bien évidemment aussi sur l'autre côté. Vous voyez qu'également, ça n'a pas la même taille. Ici, ça prend le swipe prend l'entièreté de la largeur. Ici, on ne prend que la moitié. Ça aussi, on le verra. Par contre, on a un petit souci. C'est que si je fais ceci, donc je fais un premier swipe, et que j'en ouvre un deuxième, ben le premier, il n'est pas enlevé. Et ça, c'est pas bon du tout. Et donc, on va voir également comment corriger ce problème. Ça. Et maintenant, premier swipe. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Évidemment, c'est celui-là. Voilà. Premier swipe, il est là. Deuxième swipe, ça enlève le premier, etc. Et bien entendu, ça fonctionne également si je viens de la gauche. Et bon, on va voir ça dans le code. Donc déjà, première chose, on va utiliser la librairie React Native Gesture Handler. Donc si vous ne l'avez pas installée, vous pouvez l'installer soit si vous utilisez React Native CLI, ou, donc ici, ou sinon avec Expo, il n'y a aucun souci. Si vous avez utilisé NPX Create Expo Applatest, React Native Gesture Handler est déjà installé. Retournons dans le code. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, toute la magie va se passer dans list item. Hop, vous voyez. Donc là, ça, on l'a fait. Ensuite, pour utiliser, donc on va aller dans notre start ici, pour utiliser un swipe, la seule chose qu'on a fait, enfin presque la seule chose, c'est rajouter un composant swipeable qui vient de GestureHandler. Notre vue, on la met à l'intérieur et maintenant ça pourra fonctionner. Sauf que pour pouvoir fonctionner, tout ce qui est dans la librairie GestureHandler doit être dans un GestureHandler root view. Donc on va aller dans notre index, donc là où est appelé justement notre list item avec une flat list. Et notre vue de base, on va la transformer en gesture Handler root view. Voilà. On pense bien, c'est une vue, hein, c'est la même chose. Donc si on veut qu'elle prenne tout l'écran, on met bien le flex one. On enregistre et maintenant ça fonctionne bien. Dans notre liste vue, pour pouvoir afficher justement ces petits swipes, donc pour ajouter les actions, on va avoir deux fonctions, deux méthodes. Le render white action et le render left action. Alors on aurait pu créer des composants externes pour vraiment faire une application modulaire, mais là pour la simplicité, et vu que c'est pour montrer l'utilisation, on va tout mettre dans notre composant. Donc on va commencer par le white, et là on va renvoyer une vue. Dans notre cas, on va renvoyer une vue, et à l'intérieur de cette vue, il y aura un pressable. Donc pour l'instant, on se moque un petit peu du on-press, voilà. Ce qui veut dire que quand on va venir de la droite, vous voyez, bon, il faut faire un petit peu de style quand même. Donc j'ai prévu deux styles. Donc, là, les actions, c'est ce qui va concerner vraiment tout le swipe en lui-même. Et les boutons, c'est des pressables ou autres, hein, qui seraient à l'intérieur.
Donc on va styliser notre view en la mettant avec un style action. Maintenant, c'est parfait. Vous voyez, ça prend la moitié, parce que c'est ce qu'on a défini. On pourrait, c'est-à-dire, on va rajouter à l'intérieur, pour montrer vraiment, hop, on pourrait rajouter, en changeant le flex, en disant que ça prend toute la largeur. Maintenant, ça prend toute la largeur. On pourrait se dire, alors, ça va prendre qu'un tiers. Il n'y a aucun souci, vous voyez, vous définissez vraiment sur vos use cases. Donc là, on va laisser A1 pour celui-ci. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que, vous voyez, on aimerait bien que dès qu'on le fait en entier, eh ben, ça supprime l'élément. Évidemment, ça ne fait rien. Donc pour ce faire, hop, dans le sweepable, on a un on sweepable open, et là on va l'appeler, et on va faire une delete. Alors là, j'ai défini déjà tous les utilitaires pour le fonctionnement de la liste, c'est-à-dire que dans index, on a déjà une fonction pour supprimer un élément. Hop. On a l'item qui est renvoyé donc au list item. On a notre onDelete donc qui appelle cette fonction onDelete. Ces deux là, ça va être pour la fin de notre vidéo. Oui, une petite surprise. Hop. Donc ça c'est pareil, c'est pour la fin de la vidéo. Donc dans notre list item, là maintenant, on a défini hop, un handle sweep open, ce qui veut dire que quand on va l'ouvrir, à la fin de notre swipe, ça va supprimer l'élément. On va vérifier. Maintenant, si je veux supprimer JavaScript, voilà, si je veux supprimer Ruby parce qu'on n'en veut plus de Ruby, on ne veut plus de PHP non plus, on supprime. C'est parfait. Évidemment, hop, retourne dans notre... on va supprimer ceci. On pourrait l'implémenter directement en rajoutant un deuxième bouton. Pardon, c'est pas ici. C'est mieux si on le prend en entier. Voilà. On va prendre que le deuxième, ça va être par exemple share, partager. Hop. Et là, notre deuxième bouton, on va être rajouté. D'accord? Il y a un deuxième bouton. On va lui mettre une petite couleur. Donc sur notre bouton, par défaut, c'est rouge. C'est ce qu'on a défini. On va dire que le deuxième bouton, ben, on va lui mettre une background color. On va dire par exemple que ça va être green. Maintenant, il est green. C'est parfait. Vous voyez, on pourrait même les inverser. On les inverse. Voilà. Donc comme ça, on a d'abord notre suppression et après notre chef. Ça, c'est parfait. Et on pourrait implémenter la suppression. Bon, la suppression, rien de particulier. Hein. Dans ces cas-là, il est là. On fait en presse. Et là, on implémente notre onDelete. Item ID. Maintenant, quand on clique sur le bouton, ça supprime bien. On va rafraîchir un peu notre page. Ouais. Si je fais là, je supprime. Et là, potentiellement, on pourrait dire qu'il y a la fonctionnalité de share. Voilà. Ça, pour un chose. Maintenant, pour aussi implémenter depuis la gauche, bah, c'est la même chose. On a un render white action et on a un render left action. Donc là, pareil, on définit une vue. Et là, on va faire un, pareil, on va mettre un pressable. Par exemple ça, on va lui mettre en green. Et hop, il n'y a pas de press. Voilà. Et là, il y a bien, hop, évidemment, il faut styliser action. On a bien qui prend la moitié, parce qu'on n'a pas défini. Ici, ça prend toute la place. Et on pourrait définir autant de pressables, autant d'actions, on va dire, c'est des actions, c'est des pressables, on peut mettre ce qu'on veut dedans, autant d'actions qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Deux, trois petites choses qu'on va regarder quand même. Alors, là, on a fait vraiment, au niveau animation, on a fait au plus simple. Si vous vouliez vraiment améliorer vos animations, le render left action et le render right action, ils prennent en paramètre, vous voyez, on peut mettre comme paramètre
des progress animated value et des drag animated value qui vous permettraient de faire des trucs vraiment très, très poussés. Voilà. Je vous encourage à aller voir la documentation pour voir comment ça fonctionne. Il suffirait dans ces cas-là de les passer en argument et de passer vraiment comme argument, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va corriger le petit souci qu'on avait, c'est-à-dire qu'ici, si on fait ça et qu'on fait une deuxième fois, vous voyez, il ne s'enlève pas. Nous, on veut que si on fait le premier, quand on a un nouveau, celui-là s'enlève. Voilà. Alors, pour que ça fonctionne, première chose, on va mettre une ref à notre sweepable. Donc ref, et ça va être sweepable. Donc j'ai déjà défini ici, regardez, elle est là, const sweep ref, et donc c'est de type sweepable. C'est parfait. Et ensuite, on va utiliser cette fonction-là. Cette fonction, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va regarder l'item actuel, c'est-à-dire notre ID, par rapport à notre tableau, et elle va le comparer à un objet, ici voilà. Alors cet objet, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Alors cet objet, donc c'est un item, il fait la même chose que notre item ici, sauf qu'en plus, il est soit sweepable ou nul. Il a une ref. Il va contenir une ref vers un élément sweepable. Voilà. Ça va nous permettre directement d'agir sur nos sweepables. Voilà. Dans notre index, voilà, on va le stocker dans un state. De base, quand on démarre, c'est-à-dire quand l'application démarre, ref est égal à nul. Voilà. Dès qu'on va sélectionner, c'est-à-dire dès qu'on va faire ça, finalement la ref, donc, dans notre selected item, va être égale à ceci. Elle va stocker la ref. Alors, grâce à cette selected item ici. Et ici, ça nous permet justement de mettre l'item actuel. Parce que dès qu'on va changer le selected, ça va le changer aussi ici. Et donc là, hop, dans notre petite fonction, il va comparer l'ancienne, donc celle qu'on a stockée juste avant, avec l'item actuel. Si c'est différent, alors forcément c'est une différente, ça va le fermer. C'est pas pris en compte si jamais c'est la première fois, parce que ref est égal à nul. Et ensuite, quand c'est fait, hop, on met la nouvelle référence, et donc on prend la référence courante. Et pour pouvoir l'utiliser, on va utiliser notre unsweepable open, et donc on va utiliser notre handle close if already open. Voilà. On ouvre une première, on ouvre une deuxième. Voilà. Vous voyez que même si ça vient de la gauche ou de la droite, c'est pareil. Ça pose aucun souci. Et là, ça fonctionne parfaitement. Et ça, c'est indispensable. On ne peut pas laisser une application avec ce genre de choses. Voilà. On ne peut pas laisser comme ça. Voilà. Mais c'est ce qui est bien avec React Native et son écosystème et ce genre de librairie, c'est qu'il n'y a pas forcément de limite à ce qu'on peut faire. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment implémenter le swag dans vos listes avec React Native et Expo. C'est une fonctionnalité super puissante qui peut vraiment améliorer l'expérience utilisateur de vos applications, que ce soit pour supprimer, archiver ou effectuer d'autres actions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à Devidalia pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur le développement web et mobile. Et surtout, activez la petite cloche pour être prévenu dès qu'un nouveau tutoriel est disponible. Comme toujours, si vous avez des questions ou des suggestions, lâchez-vous dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Devidalia.